Les professionnels de médias de la ville de Kalemi, en province du Tanganyika, ont accueilli du 30 avril au 1er mai 2025 un atelier de renforcement des capacités en santé sexuelle et reproductive grâce au réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive venu de Kinshasa. Pendant 2 jours, des modules sur les instruments juridiques sur la santé sexuelle et reproductive, les problèmes et besoins des jeunes adolescents en santé sexuelle, les techniques de communication en santé sexuelle, comprendre les contextes médias de la RDC ont été à tour de rôle développés par les coordonnateurs du programme national de santé de la reproduction, la coordonnatrice du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, celle du programme national pour la santé de l'adolescent, mais aussi par l'assistant communication OpenSR. Bibi Chimbete, coordonnatrice nationale du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, s'est dit avoir conquis une étape capitale au Tanganyika tout en demandant au gouvernement congolais à doubler d'efforts sur la question de santé sexuelle et reproductive. Nous savons que les professionnels de médias peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive en aidant la population à avoir des informations de qualité pour que la population puisse adopter des comportements responsables quant à la santé sexuelle et reproductive. Et ce n'est pas seulement des adultes, il s'agit également des jeunes. Vous savez que les jeunes ont aussi énormément de problèmes liés à leur santé sexuelle et reproductive et généralement des infections sexuellement transmissibles, des grossesses précoces, des grossesses non désirées qui se soldent souvent par des avortements clandestins, des avortements à risque, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, tout simplement parce que souvent les jeunes ne sont pas encadrés et il n'y a pas de bonne information. Alors les journalistes qui ont le rôle de relayer des informations, ils ont besoin d'être renforcés en termes de capacité, de compétences pour qu'eux aussi puissent bien jouer leur rôle. Et donc nous voulons contribuer à l'amélioration de la couverture médiatique ici à Kalemi concernant les questions de santé sexuelle et reproductive. C'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus notre partenaire MSI RDC qui travaille à travers le monde pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive, et MSI est ici en République démocratique du Congo. Il est en train de nous appuyer, nous journalistes, parce que MSI sait que reconnaît en fait le travail du journaliste et le rôle de journaliste et sa responsabilité sociale, et donc il nous appuie. Nous sommes venus à Kalemi et nous voulons premièrement renforcer les capacités des journalistes, mais que ça ne reste pas là. Parce que, comme je l'ai dit, nous voulons que la couverture médiatique sur ces questions soit améliorée en qualité, mais aussi en quantité. Et donc, après, nous allons donc élaborer un plan de travail ou un plan d'action avec les journalistes de Kalemi pour voir comment est-ce que nous pouvons proposer à la population des contenus médiatiques de qualité qui vont aider vraiment la population à mieux s'informer par rapport à toutes ces questions dont nous parlons au cours de la télé, des questions qui concernent la santé sexuelle et reproductive. La RDC a signé beaucoup d'engagements, en tout cas pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Maintenant, nous faisons des analyses pour voir, et effectivement, nous voyons qu'il y a des écarts entre certains engagements et l'application. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités en main et qu'il puisse mettre en œuvre des mécanismes pour que les femmes, les jeunes et toute la population puisse vraiment accéder aux services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive. De sa part, le coordonnateur provincial du programme national de santé de la reproduction salue l'avènement de ces réseaux au Tanganyika et demande son extension dans tout le site territoire. De joie. Pourquoi? Parce que c'est un partenaire qui m'est manqué. Un partenaire en rapport avec les activités du programme donc de santé de la reproduction dans la communauté. Donc, c'est un soulagement pour moi. Et c'est comme ça que je remercie aussi la coordination nationale du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Le remerciement, pourquoi? Parce que cette coordination nationale vient d'étendre ce réseau au niveau provincial et particulièrement ici au Tanganyika. Ce que j'attends, c'est de travailler ensemble en synergie, en collaboration pour une lutte commune. Cette lutte qui est au-delà du programme, cette lutte est au-delà même du ministère de la Santé, la lutte contre le décès maternel et le décès périnatal.
c'est une lutte multisectorielle auquel se joignent aujourd'hui les journalistes. Donc, j'attends un travail assidu, un accompagnement, une collaboration, un partenariat sincère, mais aussi j'attends à ce que la coordination provinciale puisse étendre ce réseau au niveau des territoires. Du côté des journalistes, c'est un sentiment de gratitude et s'engage à donner de la bonne information à la communauté tout en sollicitant l'appui du PENSER, du réseau et de leurs partenaires pour la réussite de leur mission. La formation est très importante parce que parmi nous, il y avait des animateurs des émissions de santé et aussi des journalistes de rédaction. Déjà, la santé sexuelle et de la reproduction, c'est une matière déjà complexe. Donc, dans nos différentes productions à la télé ou à la radio, nous aurons à parler au fait de la santé sexuelle et aussi parce que aussi le réseau de journalistes de la santé sexuelle et reproductive qui nous a formés, c'est pour qu'à notre tour aussi nous puissions en fait communiquer, atteindre en fait la population du Tanganyika à travers nos différentes productions, donc parler de la santé sexuelle et de la reproduction. Qui sont nôtres, nous avons la mission d'informer. Et pour informer, il faut que nous soyons d'abord nous-mêmes formés. Et c'est important que les réseaux de journalistes en santé sexuelle et reproductive a pris l'initiative de nous former pour nous donner plus de notions sur la santé sexuelle. Et ce qui a été fait, c'est à nous, à notre tour, dans notre rôle primordial d'informer la communauté, d'aller plus sensibiliser, mais pas seulement nous, surtout en associant aussi les experts en cette matière. Il s'y est de rappeler que c'est la salle des réunions de l'hôtel Victoria Palace qui a servi de cadre.